avec Info Dakar. fii si Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yi la. Président Baba Tandian, président du groupe Imprimerie Tandian et ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball. Le matin, bu muy ñëw en 1987 ñaari conditions ñoo amoon moom mooy d'abord avoir envie de faire ce quotidien. Moi, je n'étais pas dans ce secteur, mais il s'agissait tout simplement que en tant qu'imprimeur d'y imprimer pratiquement quotidiens yu bari mën naa ne pratiquement tous les quotidiens du Sénégal sont passés dans mon imprimerie, jëlee ko Le Soleil, l'Obs, l'As, le Témoin, le Sud, ñooñu ñëpp jaar nañu si suma imprimerie. Ce qui fait que ak Walfadjri donc ci ndem si yàlla Sidi Lamine Niass vraiment di ko ñaan yàlla xaral ko àjjana neewal suuf si kawam Sidi Lamine Niass ak suma xarit Mansour Dieng moom aussi ku joué rôle bu mag la si création matin parce que Mansour Dieng moo indi woon journal Walfadjri bu Sidi Lamine Niass ci imprimerie bi à l'époque nag dañ ko doon tirer sur les machines offset machine à feuille boo xam nga machine à feuille dafa yéex parce que da ngay tirer recto tirer verso à l'époque noir et blanc la woon après maintenant nag nga plier ko à la main assembler ko bon c'était trop long bon un jour Sidi Lamine Niass ne ma waaw mais président boo jëndee rotative moom damay multiplier sama tirage par 2 par 3 te pratiquement journaux yu bari dinañu ñëw chez toi parce que temps boobu nag ñetti journaux laa doon defar laa doon tiré moom mooy le Cafard l'ancien journal hebdomadaire Cafard ak le Témoin ak Walfadjri un peu de temps en temps Sud bon ma jël dossier boobu présenté ko suma banquier yi présenté ko président Abdou Diouf à l'époque ne monsieur le président suma banque ils sont prêts à me financer à hauteur presque 2 milliards vraiment mais nag pour mu monter benn imprimerie bu mag pour mën a tirer ay journaux parce que à l'époque bu ñu fàttee waa Nice ñoo fi nekkoon Nice mooy tubaab yi à l'époque le groupe R100 bon ce qui faisait que waa Nice bon il faisait la pluie et le beau temps bon si la Sidi Lamine Niass xuloo ak ñoom sax d'ailleurs ba jóge foofu ba encouragé ma pour ma monter imprimerie boobu donc bi ma présenté dossier bi suma banque ñu accordel ma crédit bi bien sûr avec des garanties ma dem seeti Abdou Diouf wax ko Abdou Diouf vraiment jox ma bénédiction mais ma ne ko monsieur le président problème bi ma am maintenant nag mooy fu ma koy def je n'ai pas d'espace président Abdou Diouf ne ma mais Tandian bu fekkee yore nga financement yore nga lépp man nag suma rôle en tant que président moom mooy trouver le espace foo xam ne mën nga fa évoluer c'est ainsi que dañ ma indi présenter côté deux voies yi foofu pour ma mën a installer foofu alors mu jëwul sotti ñu transfert ma côté Yoff grâce waa dignitaire Yoff yëpp ak ndem si yàlla maam Alassane Laye ñu koy wax maam Rane donc noonu laa implanté aussi Yoff foofu fii ngeen gis noonu le groupe Imprimerie Tandian juddoo ba màgg ñu jënd rotative bi installé ko li ma Sidi Lamine Niass waxoon loolu moo amoon pratiquement journaux yëpp ñëw parce que ñëpp dañoo mujjee daw R100 bon entre-temps mën a Sidi Lamine Niass maintenant nag bon le courant ne passait plus parce que bon pour une histoire de prix et autres tout ça bon après finalement il a décidé de partir dem ubbi imprimerie ce qui fait que moo nekkoon suba gros client bon ma toog xaw ma nu may def ma jékki-jékki daan ne bon tellement ubbi journal comme tout le monde noonu laa ubbee le matin. waaw parce que bu ñuy créer le matin ñetti journaux ñoo fi amoon ñett
mooy Soleil Sud ak Walfadjri ñetti quotidiens yooyu moo fi amoon ak Le Témoin nekk hebdomadaire man bi ma créé donc Le Matin moom moo ko def 4e quotidien du Sénégal. Bon, tout le monde voyait mon échec, mais il n'y avait pas de raison que moi échouer, parce que d'abord, techniquement, je suis imprimeur, et tout le monde sait que le soubassement d'un journal, c'est surtout l'imprimerie, parce que c'est le côté le plus cher d'un journal. Donc, bon, j'étais imprimeur, j'ai les équipements, j'ai le papier, j'ai tout. Alors, ce qui faisait tout simplement de me créer une rédaction autour de Pape Samba Kane avec Boubacar Boris Diop. Donc c'est le ñu créé Le Matin. Le Matin ñëw nekk nag vraiment une grande école, parce que comme je le disais rek, beaucoup de grands noms de la presse aujourd'hui foofu la ñu génne, à commencer par votre patron Max, un des meilleurs et grands photographes de la presse. Ay ñoom Diop le maire, ay ñoom Alassane Samba Diop, Yoro Dia, Yakham Mbaye Cheikh Diallo kii dañoo bari daal. Je peux pas citer tout le monde. C'était vraiment à l'époque vraiment une école où ceux-ci daan former ay journalistes. Et le seul débouché pour la presse écrite à l'époque, c'était Le Matin. Ce qui fait que Le Matin, on avait plus de 80 journalistes yu nga xam ne ñu nga fa woon, des titulaires ak des stagiaires. Ce qui fait que ku defar sa article sax, mais il va falloir que nga rang yu métti pour avoir un jour le directeur de publication jël sa article bi génne ko. Après bon, il y a eu l'arrivée de Mame Less Camara gën a jox journal bi aussi benn punch, qui fait que vraiment Le Matin a été vraiment une école. Donc ce qui fait que dans ce matin là bi mu koy créé dama dugal ñetti associés ci biir, ñetti associés. Moom mooy Baratal kii Cheikh Tall Dioum ak Youssou Ndour. Donc ma accueillir leen non si lañ ñu doon nit ñi di tooñee sax di ñu doon wax la bande des quatre. Donc ñu àndandoo, parce que c'est des gens que je connais depuis longtemps. Youssou Ndour j'avais 30 ans qu'on chemine ensemble, Baratal pareil ak Cheikh Tall Dioum. Donc bi ñu créé journal bi nag léegi ñu dem ba ci biir, malheureusement nag comme on dit rek, la popularité du journal a fait que bon, chacun voulait se voir un peu au devant quoi. Bon ñu xuloo suñu biir, xuloo bi nag muy indi tasaaro ñu tas. Bon ñoom ñu génn dem créer seen beneen groupe de presse mooy Info 7. ñu bàyyi ma ak Matin. Bon man dama leen xajaloon, après maintenant nag ma génne leen jox leen ku nekk seen part ba pare des ak suma journal, parce que quand même j'étais jaloux aussi du produit que j'ai créé, et je ne voulais vraiment pas laisser la place aux autres devant moi. ñu dem créer seen groupe Info 7. bañ ko créé ñu dem ba ci biir ñoom aussi ñu xuloo seen biir bi ñu xuloo seen biir ñu tas. Bon Cheikh Tall Dioum dem créer la presse des Almadies. Bon Baratal créé Le Populaire ak Trac à l'époque. Youssou Ndour boo génn bon moom comme c'est un homme de radio, donc il a créé xam nga Sport FM. Sport FM boobu nag moo ñëw juddu nekk RFM, nekk TFM, nekk sa fameux groupe de presse bu ñuy wax GFM. waaw nouveau régime bi man bon dama leen xamul bu baax, xawma leen bu baax. J'avoue que bon comme ni ñu ko xamee rek, j'avais de très bons rapports avec Macky Sall. Mais suma rapport ak moom, je dis tout simplement que suñu ñaari soxna yi ñoo bokk dëkk Ndar, bokk koñ Ndiolofène. Bon léeg-léeg bu ma daan dem foofu bon damay ànd ak suma nijaayu jabar, parce que ñoom aussi ñoom ñoo màggandoo foofu ak magu ñoom Marème Faye ak tout ça. Donc fa lañ daan dem di waxtaan yi, di fa fekk ñoom Iba Faye ak ñoom Mansour Faye et autres. Bon noonu laa lié amitié ak soxna président de la République. Bon président aussi nekkoon suma xarit bu yàgg à l'époque, ba mu nekkee ministre du pétrole, c'est là ko xamee woon.
Bon, on s'est retrouvé à Saint-Louis ba pare gën a tisser les rapports amicaux bon comme on dit rek ñun man saraxule laa man xam nga ñun amitié ñun dañ koy fonk te bu ñu xasee ba tey amitié rek duñ ko bàyyi te on l'échange contre rien du alal du intérêt du leneen ak leneen. Comme je disais, je peux le dire aujourd'hui aussi, bon, vraiment, suma loxo ci kaw Macky Sall musuma may ñaar dërëm musuma may 1 mètre carré de terrain te musuma ko laaj dara musuma ko laaj service mais nag c'est vraiment j'avais joxoon na ma vraiment amitié sincère ba nga xam ne saa yu ma ko soxlaa pour des raisons parfois même qui ne correspondent qui n'avait rien à voir même avec mon entreprise donc j'arrivais à l'avoir je lui parlais je lui exposais des gens par exemple yu nga xam ne amoon nañu soxla ci moom. Voilà, parfois il le réglait. Donc, je trouvais que c'était important parce que nous avons aussi kilifa réew mi et tout ça pour jàppale leen pour que dëkk bi gën a nar dëkk bi gën a dox. Donc ça, moi, j'y tenais beaucoup plus d'importance que plutôt mon intérêt personnel. Ce qui fait que je disais que bon, Macky Sall musuma may ñaar dërëm musuma may 1 mètre carré de terrain. musuma ko laaj non plus mais vraiment l'amitié elle est toujours là ba tey nii ni may waxee yow nii bon je ne vois pas qu'est-ce qui peut enlever dans cette amitié maintenant nag son problème avec le pouvoir actuel kooku man sama yoon na ko si bon le pouvoir là ñoom ñoo xamante la politique moi je suis pas très politique donc ñoom ñoo am seen bis bi donc ñoom ñoo am ay raisons yi nga xamee ne bon chacun peut tirer sur l'un et l'autre mais moi je ne tire sur personne. La preuve en est que fii yéen a ngi fàttaliku fii bi ma hébergé Malick Gakou fii si suma site bi foofu si suma kër gi foofu parce que j'avais de l'espace Malick Gakou nekk suma xarit vraiment jàppale ma woon à l'époque au ministère des sports fekk ma nekkoon boobu à l'époque j'étais président de la fédération sénégalaise de basketball jàppale ma fi jàppale yu métti loolu moo waral Malick Gakou ba bu soxlaa espace ma amoon espace libre ma loué ko man mais sans arrière-pensée ni politique ni politicien mais pourtant nguuru Macky Sall des responsables de Macky Sall que je ne veux pas citer de nom des gens très très bien placés bon m'ont emmerdé si je peux m'exprimer ainsi mais jusqu'au bout pour me demander tout simplement de virer Malick Gakou de chez moi et j'ai refusé totalement refusé ce qui fait que ces gens-là sont devenus des ennemis pestiférés ba keroog du nguur gi di tas bon et pourtant c'était des amis à l'époque parce que tout simplement am na yoo xam ne je trouvais ça inacceptable donc Malick Gakou defuma dara je l'ai loué ma maison et il est resté le temps qu'il devait rester je crois que c'était 2 ans ou 2 ans et demi il est resté il a fini son contrat et après il a changé il est retrouvé est allé à son siège normal donc voilà heureusement j'ai pu garder mes amitiés avec Malick Gakou ba léegi tey dara di dugg donc c'est exactement je dis la même chose pour le nouveau pouvoir man xawma leen à part que j'ai 2 amis à l'intérieur ñi nga xam ne sumay xarit lañu surtout kenn ki moom vraiment nekk suma xarit bu baax muy Mayabé Mbaye nekk ancien basketteur nekkoon suma bureau à la fédération sénégalaise de basketball tey aujourd'hui qui est un des bras droits de Sonko bokk ci Pastef et tout le monde a vu exactement nu mu doon jàppale Sonko dans les moments les plus difficiles et moi je le dis ici bon aujourd'hui comme l'histoire est passée mun naa ko wax fii Mayabé Mbaye chaque fois qu'il y a des élections et tout ça comme 2019 moo daan ñëw tranquillement mo président dimbali ñu nga may ñu ay affiches may ñu ay spécimen de bulletin et tout ça Mayabé Mbaye nag ku ma fonk la parce que bi ma nekkee ci fédération de basket suma bureau la nekkoon ci ñi nga xamee ne ñett yi nga xam ne wóolu woon naa leen te ils étaient vraiment des amis yi nga xam ne mun naa leen woon suma diggu gannaaw te duñu ma jàm paaka Mayabé Mbaye ci la bokkoon donc Mayabé bu ma ñaanee yu mel noonu bon dama koy defaral en catimini en douce ne ko nag booy bu ñu la laajee del dama la facturer ba pare jox ko benn fausse facture bu téye ko bon parce que Sénégal moo mel noonu mais man je veux être équidistant un peu avec la politique ce qui fait que je l'ai fait en 2019 ba pare réitéré ko si élection municipale yi defar ko si élection législative yi aussi ak élection présidentielle yi mujjee aussi mais jàppale naa leen ak beneen xarit bu nga xam ne bon vraiment je veux pas citer son nom parce que il est maintenant dans la galaxie un peu du premier ministre Sonko donc kooku aussi suma xarit la woon vraiment benn bakkan mu ñëw il m'a demandé ak Mayabé Mbaye ma defar leen li ñu soxla en quantité li ñu soxla pour seen élection yi ñu defal leen alors le problème c'est que aussi pendant les élections aussi comme moi je suis tête de file des imprimeurs ñun ñoo daan defar bulletin de vote yi
bon dama remarqué 2019 ak 2024 2019 ak 2000 ak élection législative ak municipale yi passé direction générale des élections bu daan joxe bulletin yi mais ñëpp dañ daan daw bulletin Pastef pourquoi doon daw bon après léeg-léeg ma ne bon écoute comme c'est pas interdit par la loi il y a pas de problème ma ne déjà jox ma ko donc 3 fois de suite 3 élections yi ñoom Sonko ñooy def yooyu yëpp seen bulletin maa ko doon defar alors dernier élection yi mujjee yi nag bi nga xamee ne ñoom gagné nañu présidentielle bi législative yi mujjee nii nouveau directeur général des élections ma ne ko bon est-ce que mën naa choisir jox ma bulletin bi ak waa Pastef mu ne ma non waa Pastef ñu ko laaj dafa bari jël nañ ko après mu ne joxe naa ko man après reetaan la ma def parce que voilà il y a 2, 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, aucun imprimeur ne voulait faire le PASTEF. PASTEF, l'élection, il y a eu muy présidentiel, muy législatif, muy municipal, man maa ko doon defar parce que bu ñu désigné kenn day bañ après ñu mu jéem a ko jox aujourd'hui ils sont arrivés au pouvoir gars yi di xëccoo seen bulletin donc c'est pour vous dire rek l'esprit un peu des gens qui m'a fait un peu sourire mais bon qui fait partie un peu dans l'ordre des choses. Bon, c'est une logique normale des choses parce que bon, quand on gagne des élections, bon, et que au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas la majorité, il y a l'ancienne majorité, bon, c'est normal un peu de demander le suffrage un peu des électeurs pour pouvoir avoir une majorité et justement pour mener développer ce programme qui n'a rien à voir avec le programme de l'adversaire. Bon, moi je pense que c'est une logique et le Sénégal a bien compris le schéma qui fait que vraiment, ils les ont donné un peu la majorité absolue, donc qui fait qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui le Premier ministre ne déroule pas son programme. Et moi je pense que avec un peu de recul, quand même il faut reconnaître que bon, mon ami Macky Sall aussi a laissé trop faire un peu des gens un peu qui nga xam ne wóolu woon na leen def leen à la tête des affaires ces gens-là se sont permis de faire naka sudul noonu ce qui fait qu'à un moment il était lui-même dafa dem ba nga xam ne sax il était dépassé parce qu'il sait plus qui est quoi qui contrôler qui il faut pas contrôler alors ce qui fait que affaire bi daal dafa mel ni sabar bu tas ku nekk da ngay def lu la neex boo jëlee par exemple bi ministre Khady Diop def tout dernièrement bon, sur l'ancien ministre des Sports, que je ne connais même pas, parce que moi je ne le connais que de nom, en 3 mois des élections après leur victoire, ou bien que leur victoire s'est dessinée, voilà, le budget du ministère des Sports, un budget voilà, pour 1 an, mais a été englouti en 3 mois. Et dans d'autres ministères aussi, c'était comme ça. Bon, moi je trouve que quelque part, Macky Sall là-bas a été complètement dépassé. Ce qui fait qu'il fallait mettre fin à cette gabegie parce que si on n'avait pas mis fin, dafa nekkoon benn tournant boo xam ne ça a commencé te kenn xamul fan lay mujjee. Ce qui est que finalement ici aujourd'hui un budget mis en place dans un ministère pour un ministre ou pour un responsable, mais ce budget-là d'un seul coup peut être utilisé par une seule personne avec ses amis au détriment un peu de la collectivité. Et là, c'est extrêmement grave. Et moi, je pense que tout le mérite des hommes de Sonko se réside là, c'est-à-dire qu'ils ont mis fin à cette gabégie. Eux-mêmes se sont engagés à normaliser les choses, à ne plus voir ce genre de problème. Et moi, je pense qu'il faut les prendre vraiment au mot. En les prenant au mot, et c'est à mieux pour le budget du Sénégal. Parce que je pense que l'une de économiser ça, sincèrement, ça pouvait, ou ça peut, ou ça va résoudre énormément de choses à venir. Bon, avant, il y a ce qu'on appelait la presse qui informe bien et juste. La presse qui éduque. Mais aujourd'hui, ce que moi je vois, sincèrement, si vous me demandez mon avis, ce n'est pas de la presse. À part quelques journaux qui sont un peu dans leur ligne normale. Mais moi, quand je vois toute la floraison de cette presse, moi, cela me pose un problème. Parce que vous savez, une presse n'est pas facile. Moi, j'ai fait le matin pendant de 97 à 2007
hein, ou 2010, hein, en changeant du matin à Cheikh Amar. Donc, la presse aujourd'hui, quand on voit, pour fabriquer un journal, je disais que moi, je n'ai jamais gagné d'argent dans le matin. Et pourtant, le matin tirait énormément. Pas loin de 20 000 exemplaires par jour. Je me rappelle même un jour où on a tiré 25 000 ou 30 000. Et à midi, on était obligé de retourner à l'imprimerie, faire venir les gens pour tirer environ 10 000 exemplaires. C'était ce fameux interview de Djiboka, à l'époque qui faisait l'actualité, qui était l'invité du matin. Et Djiboka avait fait une razzia à l'époque avec la une du matin. Alors, moi, quand je vois toute cette quantité qu'on tirait et que je ne puisse pas faire de bénéfices, à la limite, heureusement que je pouvais supporter, puisque j'étais l'imprimeur et le bailleur de papier. Mais j'avais juste la possibilité d'équilibrer les comptes, c'est-à-dire faire les salaires, payer les impôts, voilà. Alors, moi, quand je vois aujourd'hui tous ces journaux qui sont en train de tirer, mais je réfléchis tout simplement que certains journaux, s'ils arrivent à vivre, ils vivent au détriment de l'imprimeur. Parce que moi, quand je tirais des journaux, certains d'autres journaux, au niveau de mon imprimerie, beaucoup m'ont laissé des dettes. Beaucoup. Sauf un qui ne m'a pas laissé des dettes à l'époque, c'était Sidi Lamine Niasse. Mais sinon, beaucoup m'ont laissé des dettes. Donc, parfois, les gens arrivent à sortir, arrivent à exister au détriment de l'imprimeur ou au détriment des salariés. Parce que soit vous ne payez pas les salaires, et là, vous continuez à tirer, vous ne payez pas l'imprimeur. Mais si vous payez l'imprimeur et vous payez les salaires correctement, vous ne sortez pas. Parce que les recettes de vente ne vous permettent pas d'équilibrer vos comptes. Parce que quand vous voyez un journal à 100 francs, il faut savoir que ce journal, son coût réel d'impression est de 225 francs. Réellement, son prix est de 225. Alors je me demande, ces gens qui font des journaux à 100 francs en couleur, comment ils font pour résister. Et puis surtout que quand je vois 75-80% aujourd'hui de la presse aujourd'hui tire entre 1500 et 2000. Mais 1500 et 2000, même si vous vendez les 1500, vous ne pourrez jamais faire une recette pour payer vos charges à 30% déjà. Je ne parle même pas de 100%, mais à 30%, c'est impossible. Donc ces gens-là, comment ils font pour vivre? Bon, ils ont trouvé une astuce maintenant avec les conventions et tout ça. Maintenant, bon, l'affaire des conventions, là, c'est devenu maintenant l'Union Savar Boutas. Bon, voilà, tous les gens qui ont des copains partout dans les ministères ou dans les directions et tout ça, machin, arriver à avoir des conventions, bon, ou bien l'aide à la presse et tout ça, bon, se tirer des millions. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, l'assainissement de la presse est tout à fait une nécessité. Voilà, savoir qui est quoi, pour savoir exactement quelle est l'existence des uns et des autres. Bon, travail pouvoir bi concernant la presse, bon, je pense qu'au début, il y a quand même quelques erreurs. Parce que moi, je pense que, je crois, hein, je le dis, vraiment, ça n'engage que moi, le pouvoir voulant... Parce que certains pensent que, bon, c'est pour les intérêts. Moi, je ne pense pas. On ne peut pas enterrer une presse, c'est impossible. C'est impossible d'enterrer une presse. Comme on dit, donc, ce qui fait que, mais c'est bon quand même d'aménager et puis voilà, qu'on sache qui est quoi et qui fait quoi. Ça, c'est important. Moi, je pense que au départ, s'il y avait une concertation, dans un premier temps, et peut-être s'il y a des décisions, même si c'est des décisions qui ne plaisent pas, bon, ça permet un peu aux gens de réfléchir le pourquoi cette décision. Mais voilà, moi, peut-être que c'est le seul côté où je peux dire que le pouvoir aurait dû commencer par là. Mais sinon, c'est une nécessité de mettre de l'ordre un peu dans cette presse-là. Parce que moi, je ne sais pas, moi, quand je vois tous ces quotidiens-là, je t'assure que je n'ai même pas envie de lire. Parce que c'est énorme, parce qu'on ne sait pas qui est quoi, et qui fait quoi. Voilà, li may tàggatoo rek moom mooy vraiment ñu wóolu suñu gouvernement. Parce que c'est important. Ñun ñoo leen fal.
bu fekkee sax ñi may waxal sax bu fekkee sax woote wuñu leen sax mais le fait que majorité bi fal leen rek dañu war a ànd ak majorité bi mais pour leur permettre de réussir li nga xamee ne majorité bi loolu la yaakaar ci ñoom te li majorité bi yaakaar ci ñoom forcément dafa war a nekk loo xam ne lu baax loo xam ne c'est important pour le Sénégal man personnellement de man Tandian li ma si loo xam ne j'ai trouvé ça positif rek moom mooy c'est de mettre fin à la gabegie financière un peu de certaines directions ou certains ministères qui croient que le budget national ñoom ñoo ko moom et mën nañ ci def lu leen neex ça déjà au moins on a la certitude que maintenant cette gabegie là c'est terminé et que je pense que d'après ce que j'ai entendu Sonko dire que même un membre du PASTEF aujourd'hui qui est dans le gouvernement qui s'amuserait à faire ça eh bien va subir exactement les mêmes sanctions. Donc, moi, je pense que c'est important pour l'équilibre du budget du Sénégal, c'est l'équilibre aussi pour les investissements pour le pays, parce qu'il faut des investissements, mais surtout aussi, aussi le pouvoir, c'est que nous appelons les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent des emplois. Ce n'est pas l'État. L'État ne veut pas créer des emplois. Si l'État crée des emplois, c'est peut-être 1% ou 2%, mais le reste, c'est dévolu un peu aux chefs d'entreprise. Donc, il faut absolument que nous appelions entreprises. Et puis, et je voulais aussi, si vous me permettez, que je lance vraiment un appel au ministre des Finances. Voilà. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui tient à cœur. Je fais un appel au ministre des Finances. Vous savez, quand une entreprise fait des investissements, dans le cadre un peu de rehausser un peu son entreprise, et puis de créer des plus-values, et puis de créer des emplois. Vous avez des structures comme l'APIX qui viennent en aide et qui, dans le cadre de ce projet que vous êtes en train de faire, qui est important pour un État, parce que ça augmente le niveau des entreprises, l'APIX vous donne certains avantages. Et depuis plus de 20 ans, ça a toujours existé. Et ces avantages sont tout simplement l'exonération de droits et de taxes de tout le matériel qui est destiné dans le cadre de ce programme. C'est que si vous faites une imprimerie, vous achetez une machine, vous êtes exonéré de droits et de taxes pendant quelques temps, donc pour vous permettre de mettre cette imprimerie en chaîne. Et quand vous faites un dossier d'agrément avec l'APIX, vous avez aussi des conditions à remplir, à savoir les emplois que vous allez créer. Alors, ce qui permet que ça devient un peu du rocomo entre l'État et le chef d'entreprise. Maintenant, quand on voit que bon, le nouveau gouvernement qui, dès leurs installations, donc, ils ont supprimé les exonérations, moi je pense que c'est donner un coup d'arrêt ou un coup mortel un peu à l'investissement. Surtout, je prendrai mon cas, où moi je suis en train d'investir dans une usine à Diamniadio et que j'ai reçu près de 80% d'exonération sur les équipements qui sont arrivés dans l'usine, hein, uniquement sur les équipements. Donc, et le plus gros des équipements qui sont venus en dernier lieu, après les élections présidentielles, eh bien, j'ai vu que finalement les exonérations sont bloquées et ce qui fait que nous avons des problèmes avec nos bailleurs pour pouvoir payer. Et sans ces exonérations, nous avons 1001 problèmes justement pour continuer le programme. Donc c'est pour ça que je permettais à mon nom personnel, mais vraiment d'attirer l'attention du ministre des Finances, que des exonérations un peu à l'emporte-pièce, oui, des exonérations un peu de faveur, Yamaner et tout ça, oui, on peut mettre fin à tout ça, mais des investissements, des exonérations sur des investissements porteurs un peu surtout d'emploi, je pense qu'on ne doit pas y mettre un frein. Surtout que un engagement que l'APIX, qui est un département d'État, signe avec un promoteur, et qu'aujourd'hui, son patron ou son grand frère, le sacro-saint ministère des Finances qui bloque, là, ça pose un problème. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je me demande même quel serait le rôle de l'APIX si on continue sur cette procédure. Donc, c'est un appel que je lance, vraiment, qui est strictement personnel, mais je suis sûr et certain que beaucoup de chefs d'entreprise approuveront ou approuvent certainement la demande que je suis en train de formuler. Oui, surtout que je voulais surtout rajouter que si vous voyez que je me bats pour le Sénégal,
J'ai eu la chance d'avoir un privilège que beaucoup de sportifs n'ont pas eu, à savoir être décoré par 3 présidents. J'ai été décoré par le président Abdou Diouf, officier de l'Ordre national du Lion, le président Ablaye Wade, grand officier de l'Ordre national du mérite, le président Macky Sall, grand croix de l'Ordre national du mérite. Donc il me manque tout simplement aujourd'hui grand croix de l'Ordre national du Lion. Donc cela, c'est dû tout simplement au travail et au parcours que j'ai fait depuis que j'ai raccroché les chaussures de basket en France et que je suis venu ouvrir mon imprimerie. Et depuis lors, je pense qu'avec surtout la participation que nous avons apportée dans le cadre du développement de l'emploi, j'ai vu ces décorations fleurir. Et ça, ce plaisir, vraiment, je le partage avec ma famille et je le partage avec l'ensemble des sportifs, particulièrement des basketteurs.